te mets pas en colère. Attends, je vais t'expliquer. Tu savais que tu étais enceinte. Et tu ne m'en as pas parlé. Ne me regarde pas comme ça, arrête. Tu te moques de ce que je peux ressentir. Tu ne m'as même pas demandé mon avis. Tu as pris la voiture et tu es parti dans une clinique pour te faire avorter. L'essentiel, c'est qu'en arrivant là-bas, j'ai su que j'avais tort. C'est une chose que je n'aurais jamais pu Je te faire. rappelle qu'il s'agit de mon bébé et que ça me concerne aussi. Je te jure que je ne voulais pas te faire de mal. Je te le jure. Je te supplie de me pardonner. Je t'aime, Jeffrey. Je ne sais plus maintenant si je dois te croire ou non. Réponds, décroche ce téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Je cherche Andrea. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Non? Ça fait 2 heures que j'essaie de la joindre. Bah, elle a peut-être un problème. Enfin, elle est parfaitement au courant que l'audience va être ouverte dans une demi-heure. Elle ne trouve rien de mieux à faire que de se volatiliser sans rien dire. Où est-il? Son état est très sérieux. C'est moi, Andrea. Richard, est-ce que vous m'entendez? Laissez-le en paix. Non, Richard. Vous seul savez qui a tué mon père. Je vous en supplie, dites-moi son nom. Dites-moi qui l'a tué. C'est votre ami. Mais qui? Castillo. Cette audience est un peu précipitée à mon goût. Tu es certain d'être bien préparé? Mais bien sûr que oui. Tu sais combien d'argent ta mère et moi nous avons investi dans ce projet? Oui, j'ai vu les chiffres. Alors, quelle stratégie vas-tu employer? Tu peux me faire confiance. Je suis très professionnel. Je sais ce que je fais. Je sais bien, mais j'aimerais que tu me dises... On va gagner. Tu n'as rien à craindre. Tu resteras propriétaire des lieux et tu seras libre d'installer, comme tu l'entends, un centre de loisirs, un country club qui de plus profitera à toute la communauté pour les années à venir. Ce n'est pas une usine de produits chimiques. Les écologistes ont un pouvoir énorme. Ils se défendent de mieux en mieux depuis quelques années. Je ne crois pas que ce sera aussi facile que tu le Je vais te crois. dire ce qui va se passer. Écoute bien. Il va de soi que Julia commencera par défendre avec passion, si l'on peut dire, la cause de l'environnement. Elle n'en sera que plus persuasive. Mais trop émotive. De plus, légalement, c'est sans précédent. Et qui présidera? Bramwell. Il est bien. C'est un des meilleurs. Il a beaucoup investi dans l'immobilier à Santa Barbara. Je suis sûr qu'il sera pour ton projet. Intéressant. Comment t'es-tu débrouillé pour le faire assigner? Je n'y suis pour rien, c'est le hasard. Ah, vous êtes là. Maman? Je suis sûre que nous allons gagner. Il règne une atmosphère de victoire. Non, ce que tu sens, c'est le bœuf Wellington, mais il y a de la victoire dans l'air, en effet. Mais ça ne croit que nous allons gagner, on est convaincus. Ne vous réjouissez pas trop vite. Julia? Vous ici, quelle surprise. Excusez-moi de vous déranger, mais figurez-vous que je viens de découvrir une chose étonnante à propos du juge Bramwell. Et qu'avez-vous découvert? Vous saviez que le juge Bramwell avait un zoo? Qu'est-ce que ça signifie? C'est un parc avec toutes sortes d'animaux sauvages, maman. Oui, et il est fou de ces animaux. Il a de nombreuses espèces d'oiseaux et il possède même un fourmilier et un lama. Vous m'en direz tant. Je l'ai vu, son parc. C'est un passionné de la nature et je dois vous avouer que j'ai été soulagée lorsque j'ai appris la nouvelle parce que je suis sûre qu'il sera particulièrement sensible aux arguments que je vais développer. Eh bien, voilà qui est réjouissant. Ce serait une erreur de croire que tout est gagné d'avance, ma chère. Ne perdons pas de temps, on nous attend pour l'audience. Je vois que tu as bien appris ta leçon. Oui, mon amour, comme d'habitude. J'avoue que j'aurais préféré que l'avocat de la défense ne couche pas avec l'opposition. Je ne sais pas comment justifier ma conduite. Moi-même, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Vas-y, j'attends. Tu as intérêt à avoir une bonne raison. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime plus. Et que je ne veux pas de notre bébé, je te le jure. Je crois que je paniquais et je suis vraiment terrifiée à l'idée de perdre quelque chose d'essentiel pour moi. J'ai l'impression que je ne suis pas prête. Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Après tout, je suis ton mari. Tu ne crois pas que tu aurais pu me prévenir si ça t'angoissait? J'aurais dû, c'est vrai. Mais alors pourquoi? Je ne sais pas pourquoi j'ai hésité, j'en sais rien. Avec tout ce qu'on a vécu, toutes ces émotions, c'est normal, je me sentais perdue, je ne savais plus où j'en étais. Je pensais à mon père et à ma mère et à tout le mal qu'ils se sont fait et au mal qu'ils m'ont fait aussi en se séparant. Voilà pourquoi j'ai commencé à paniquer. Ça n'a rien à voir avec toi et moi, c'est leur problème. Mais je ne serai une bonne mère à cause de mes parents. Je pensais aussi à toi et à Pamela et à tout le mal qu'elle t'a fait, c'est affreux. Écoute, ce n'est pas parce que nos parents ont fait toutes sortes d'erreurs qu'on va en faire nous aussi. Quand on est né, ils ont dû se dire la même chose. En tout cas, toi et moi, ce sera différent. Mais qu'est-ce que tu en sais?
Un jour ou l'autre, peut-être qu'on agira de la même façon, on se fera du mal, on divorcera et nos enfants... Non, entre nous, ça n'arrivera jamais. C'est de se passer. Parce que je t'aimerai toujours. Je t'aime. Jamais je ne me séparerai de toi. Non, arrête, si tu commences à pleurer, on va se mettre à pleurer tous les deux, c'est pas une solution. Qu'est-ce que je m'en veux, c'est atroce. Ce que j'ai fait, je ne mérite pas ton amour. Ça ne sert à rien, tais-toi. Est-ce que tu crois que tu me pardonneras un jour? Ça y est, c'est fini, chérie. C'est fini, tout est réglé maintenant. Tu ne m'en veux pas? Mais non, voyons. Je ne peux pas t'en vouloir, tu sais bien que je t'adore. Je t'aime trop. Tu entends? Je suis si heureux que tu attendes un enfant. Et peut-être bien qu'on en aura plusieurs si tu en as envie. Je voudrais qu'on forme une grande et belle famille. Oh oui, moi aussi. Alors tout va bien. Ce qu'il te reste à faire, c'est de prendre soin de toi et du bébé. Et si un jour tu es angoissé, n'hésite pas à me le dire. Très bien. Si tu as envie de quelque chose, ou bien si tu as peur, ou encore si tu es en colère, si tu as envie de glace, de crème, hein. Et même en pleine nuit, tu n'auras qu'à me réveiller, j'irai t'en chercher. Tu sais où j'aimerais être maintenant? Où? Dans tes bras. Viens, ma chérie. Comment je vais me débrouiller, moi, si jamais elle ne vient pas? Il faudra improviser. C'est ridicule, de quoi je vais avoir l'air? On était convenu d'être à deux pour déposer cette plainte. Et si jamais elle ne vient pas, on n'aura plus du tout de poids. Enfin, ça va être une catastrophe. Vous pourriez peut-être lui trouver une excuse. Je vous prie de m'excuser, monsieur le président, mais mon associée est bizarre. Elle a une fâcheuse tendance à disparaître sans aucune explication. Elle devait venir, hein, j'avais sa parole. Dites-lui tout simplement qu'elle est malade, c'est tout. C'est insensé, je ne peux pas croire qu'elle fasse une chose pareille. Écoutez, Kane, il faut la comprendre, ça n'a pas été drôle pour elle ces derniers Ça temps. n'a été drôle pour personne, je suis Oui, désolé. mais pour elle, c'était pire. C'est vrai, d'abord son associé est tué, ensuite Richard l'a doublé, l'a trahi, Kathleen se fait descendre aussi, comment veux-tu qu'elle ne soit pas bouleversée? C'est vrai, il a raison. Il faut avoir un peu de patience avec elle, c'est le meilleur moyen de l'aider. Enfin, elle aurait pu me prévenir, me téléphoner. Et pourquoi elle n'appelle pas? Mais quelle intolérance, je suis très étonnée. Je suis désolé, mais moi, je tiens mes engagements. Justement, tout en prenant des engagements, Écoute, là, c'est une experte en matière d'engagement. on doit respecter la liberté de l'autre dans le couple. Même si vous pensez bien connaître une personne, elle peut avoir des sentiments, des pensées, des problèmes que vous êtes loin d'imaginer. Est-ce que tu as des pensées que je suis loin d'imaginer? Mhm. Comme quoi? Si je te le disais, ça t'en irait à mourir. Je sais ce qui obsède Andrea. Ça n'a rien à voir avec moi ou avec notre relation. Elle veut à tout prix savoir qui est l'assassin de son père. Quand elle l'aura découvert, tout sera réglé. Et moi qui espérais qu'elle dépasserait ça. À sa place, je réagirais aussi de cette manière. Qu'est-ce que tu en penses, Cruz? Tu supporterais, toi? À vrai dire, j'en sais rien. Je crois que ça dépendrait des circonstances. De ce que je vivrais si j'étais vraiment amoureux. Dans ces conditions, cet amour serait au premier plan. C'est la femme que j'aime qui aurait la priorité. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, remarque. Oui, il faut que j'y aille. Si jamais elle arrive, on lui dira où vous rejoindre. Merci. Il agit d'une façon étrange. C'est normal, il est inquiet à propos d'Andrea. C'est évident qu'il est inquiet, mais c'est pas ça. J'ai la sensation qu'il a découvert un secret. Tiens, en parlant de secret, on en a un nous aussi, mais le nôtre, il est là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Ça appartenait à Al Clark, ce sont ses effets personnels. Scott me les a apportés ce matin. Ce sont des objets que son père avait déposés dans un coffre-fort à la banque. Espérons que ça nous aidera à trouver un indice et qu'on finira par en savoir plus sur cette disparition. Décidément, elle est partout, même là où on ne s'attend pas à la trouver. Qui? Pamela. Oui, c'est vrai. À quoi ça sert, ça? C'est amusant. On dirait un diamant. Il y a même une clé avec une bouée de sauvetage comme porte-clé. C'est sûrement la clé d'un bateau. Il faudra que je montre ça à Ben la prochaine fois que je le verrai. Je vais essayer de le voir aujourd'hui.
vous êtes en train de faire? Tiens, ça tombe bien que vous soyez là. J'avais envie de vous inviter à déjeuner. Ça vous dirait de manger une pizza? Vous n'avez qu'à aller faire la queue là-bas, là, à la pizzeria d'en face. Hein, et je vous rejoins tout de suite. Est-ce que c'est d'accord? Vous vous fichez de moi? Je vois bien que vous mijotez quelque Je vous chose. raconterai tout ça pendant le repas. Dépêchez-vous, allez nous réserver une table. Pourquoi est-ce que vous voulez que je m'en aille? Vous attendez quelqu'un? Ouais, je vais prêter mon bureau à Cruz cet après-midi. Pourquoi? Parce qu'il va interroger Ben Clark. Mais c'est insensé! Vous allez laisser Cruz reprendre toute l'enquête? Oh, jamais on réussira, c'est fichu d'avance. Il va tout faire rater. On ne pourra rien contre lui. On ne pourra pas prouver la culpabilité de Channing. Depuis le temps que nous menons cette enquête, nous n'avons toujours rien trouvé. Et vous avez décidé de confier toute l'enquête à Cruz? C'est le meilleur moyen de découvrir quelque chose en interrogeant Ben. Il pourra peut-être lui faire dire des choses intéressantes qui ne m'échapperont pas. Il vous laisserait assister à l'interrogatoire? Non, mais vous rêvez. Oh. Il ira bien qui rira le dernier. Dites donc, vous êtes un sacré briconneur. Avouez que vous doutiez de moi. Il est relié à quoi, ce micro? Eh bien, le micro est relié tout simplement à un magnéton. Quand ils auront terminé, nous reviendrons et... Bonjour, messieurs, je vous attends. Dites-moi, Timmons, je veux savoir combien de temps vous comptez me garder ici. Eh bien, ça dépendra de... Vous sortirez dans 24 heures. Bon, ça m'étonnerait qu'ils sortent aussi vite. Bon, écoutez, de toute façon, ce n'est pas le moment de parler de ça. Est-ce que vous pourriez me laisser seul avec mon client? Entendez, nous allons sortir. Je vous souhaite de passer un moment agréable, tous les deux. Quel idiot. Non, mais j'y comprends rien. Non. C'est un de vos amis, pourtant, ce type. Oh, non, non, pas vraiment. Mais comment se fait-il qu'il vous prête son bureau avec autant d'empressement? Vous savez, Monsieur Timmons se montre souvent coopératif quand ça l'arrange, bien évidemment. Qu'est-ce que vous cherchez? Quel gamin, ce Kiss. Ça, alors, c'est incroyable. Il est capable de tout, ce gars-là. Moi, j'ai l'habitude. Attendez. Votre fils m'a apporté des objets ayant appartenu à Hal ce matin, et tout particulièrement cette clé. Vous la reconnaissez? Oui, elle était dans ses affaires. Je l'avais trouvée dans la poche de sa veste. Et cette clé vous dit quelque chose? Non, ça me dit rien du tout. Ça pourrait être la clé d'un bateau, peut-être. Hal avait un bateau? Bien sûr que non, il avait seulement une vieille barque qu'il utilisait de temps en temps pour pêcher, mais le bateau n'avait pas de clé. Il avait peut-être un bateau à moteur, comme un genre de Zodiac qu'il utilisait parfois. Non, il n'aurait jamais pu se le payer. Il devait avoir un peu d'argent, pourtant j'ai trouvé ça dans ses effets personnels, un clip avec un diamant. Oui, j'imagine que c'est cette femme qui a dû lui en faire cadeau, et peut-être qu'elle lui a donné les clés également. Pamela Conrad. Oui, enfin, à cette époque, elle portait le nom de Pamela Capwell. Elle était encore mariée à Channing. Elle a eu une aventure avec mon frère, ça j'en suis sûr. Et c'est pour cette raison que je ne peux pas m'empêcher de la soupçonner. Elle a certainement quelque chose à voir avec sa disparition. Est-ce que vous allez suivre cette piste ou non? Jeffrey? Kelly? Il n'y a personne? Bonjour, nous sommes absents. Laissez-nous un message et nous vous rappellerons. Madame Conrad, ici le docteur Billingsley. Je suis obstétricien. Le docteur Holmes m'a demandé de vous appeler pour vous proposer un rendez-vous. Vous pouvez me joindre au 555 33 14. Si je ne suis pas là, vous pourrez laisser un message à ma secrétaire. À bientôt. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu devais être à l'audience ce matin. Oui, mais tu sais ce que c'est, ils ne sont jamais à l'heure. Comme je n'étais pas loin, j'ai décidé de venir vous rendre visite. Oh, Jeffrey, c'est affreux. J'aimerais tellement que ça s'arrange entre nous. Je ne peux plus supporter cette situation. J'aimerais que tu nous laisses en paix. Mais je suis venue m'excuser. Je croyais faire tout ça pour ton bien. Tu n'as pas hésité à dire du mal de moi à quelqu'un qui allait m'offrir un poste. Tu justifies ça comment? Mais enfin, tu serais mieux payé en travaillant dans mon entreprise. La décision, c'était à moi de la prendre. Oui, ça y est, j'ai compris maintenant. Mais je te prie de ne pas oublier que j'ai agi dans ton intérêt, mon chéri, et celui de Kelly aussi. Je suis sincère. Où est Kelly? Elle est partie voir Eden. Elle veut organiser une fête pour le soir du mariage. C'est bien. Mais attention, il ne faut pas qu'elle se fatigue ni qu'elle fasse trop d'efforts.
Qu'est-ce que tu veux dire? Tout le monde sait que les premiers mois sont les plus délicats. Oh, Jeffrey, c'est magnifique, je suis ravie. Tu dois être tellement heureux. J'espère que ce ne sera pas le seul, que tu en auras d'autres. Comment l'as-tu découvert? Le téléphone a sonné et j'ai entendu le message du médecin. Madame Conrad, ici le docteur Billingsley. Je suis obstétricien. Le docteur Holmes... Tu n'aurais pas dû écouter. Évidemment, tu n'as pas pu t'en empêcher. Je t'en prie, mon chéri, ne te mets pas en colère. Je suis si contente. Tu te rends compte? Je vais avoir un autre petit-fils. Tu vas bientôt être papa. Oui, je suis vraiment ravi. Oui, c'est beau un enfant, ça va vous faire du bien. C'est vrai, un bébé, c'est fabuleux et puis ça renforce davantage les liens familiaux. Ah, c'est vraiment adorable, je te remercie. Oh, depuis le temps que j'attends pour organiser cette fête en ton honneur, j'en avais tellement envie. On a fait un truc incroyable. On a arrêté une date. Non. Je te jure, on a choisi la date. On se marie dans 2 semaines. Dans 2 semaines? Oui. Alors, ne perdons pas de temps. Oui, tu as raison. Bon, voyons. Alors, disons que j'avais prévu d'inviter environ 500 personnes. Quoi? Oui. Je vais inviter du beau monde, c'est normal pour un mariage. Et puis j'ai envie de fabriquer 2 petites colombes avec du fil de fer et du papier pour les plumes. Et je les suspendrai dans l'entrée. Ce sera super. Tu racontes, ça ne me fait pas penser à un mariage, mais plutôt à une fête de fin d'année. Mais oui. Figure-toi que l'orchestre de l'université va venir jouer au grand complet une sérénade pendant que Cruz et toi, vous traverserez le salon. C'est une blague. Oh, je voulais te faire marcher. Quelle horreur. Remarque, on se serait sûrement amusé, mais... Tu crois? Non. Je sais ce que tu veux. C'est une fête uniquement avec la famille et les amis. Ton vœu sera... Tiens, on va commencer par faire la liste. D'accord. Maman, bien sûr. C'est toi qui prends les noms. Bien. La mère de Cruz. Carmel et Julia. Oui. Qui encore? Tu n'habites pas Andrea? Si. Et tes amis les plus proches? Oui, ce serait génial. Et pourquoi pas inviter Tori? Je ne sais pas, tu crois que c'est une bonne idée? Bah, oui, c'est une bonne idée. Après tout, elle fait partie de la famille. Elle était mariée à Mason et c'est la maman de Chip. Mais elle ne s'entend pas du tout avec Julia. Je m'en voudrais de ne pas l'inviter. Elle vient de traverser une période difficile. Elle doit se sentir tellement seule. Mais je sais bien, mais réfléchis 2 minutes. D'accord. Il y a tellement de bagarres dans cette famille. On nage dans le bonheur quand on se marie. Quoi? Tu as l'air magnifique. Ah oui, tu trouves? Oui, je t'assure. C'est étonnant. On aurait dit que tu t'étais levé du pied gauche. Ce matin, tu étais d'une humeur massacrante. Tu n'étais pas à prendre avec des pincettes. Oh, il a dû se passer quelque chose pour que tu changes comme ça. Dis-moi ce qui se passe, je veux savoir. Je ne sais pas quoi dire. Tout ce que je sais, c'est que je suis éperdument amoureuse de Jeffrey. Je crois que je suis une femme heureuse. Je suis si contente pour toi. Jeffrey et moi, on ne se séparera jamais. J'en suis convaincue. Ouais. Oh mon Dieu, je me sens pas très bien, j'ai mal à l'estomac. C'est normal, avec tout le chili que vous avez ingurgité. Je sais. Allez, parle. Allez, va, parle. Je t'en supplie, parle-moi. Parle. Il n'a pas enregistré? Ça n'a pas marché? Oh, c'est pas vrai, il a tout découvert. Vous êtes fait encore avoir. Pourquoi t'as regardé sous la lampe? Tant pis, on ne saura jamais ce qu'ils ont dit. J'ai bien l'impression qu'on ne verra jamais la couleur de ces billets. Oh que si, vous allez voir. On les fera payer. J'ai bien l'intention de coincer Channing et Pamela quand ils seront à ma merci. Je leur soutirerai jusqu'au dernier sou. Monsieur le Président, mes clients vivent depuis pas mal d'années à Santa Barbara. Ils ont beaucoup de respect pour l'environnement et la beauté de ce site. En réalité, s'ils ont choisi un endroit aussi magnifique pour ouvrir un country club, c'est pour profiter du spectacle qu'offre cette nature. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Ce que mes clients se proposent de faire, c'est de transformer un lieu désert, de le transformer en parc. Il y aura beaucoup d'arbres, un magnifique terrain de golf, des jardins avec toutes sortes de fleurs. Cet endroit sera l'orgueil de la communauté d'ici quelques années. Monsieur le Président. Mademoiselle Wainwright. Monsieur Capwell fait preuve d'une admirable sensibilité et je suis sûr que les plans de ce projet sont attrayants et même alléchants. Cela dit, je pense qu'il faudrait définir le mot communauté. Oui.
Est-ce que nous parlons de la communauté des hommes ou est-ce que nous allons changer cette définition et inclure la plupart des plantes et des animaux qui forment une véritable communauté? Il y a beaucoup de cerfs et de daims dans cette région, de nombreuses espèces d'oiseaux et de plantes rares qui risquent fort d'être menacées ou de disparaître complètement si ce projet se réalise. C'est un bon argument. Est-ce que vous saviez qu'on a découvert une magnifique plante grasse surnommée l'immortelle de Santa Barbara et qu'on ne la trouve que dans cet endroit? Non, je n'en ai pas entendu parler. Bon, ça ne me surprend pas outre mesure, puisqu'elle est de plus en plus rare. Elle est sur la liste des espèces en voie de disparition. Toutes ces plantes qui sont Monsieur menacées... le Président, ça n'a rien à voir avec notre affaire. Oh, je suis désolé de vous avoir interrompu. Continuez. Merci. Des essais ont été faits pour transplanter l'immortelle de Santa Barbara. Ça s'est toujours soldé par un échec. Elle ne pousse qu'à l'état sauvage. Il faut la protéger. Sinon, elle sera balayée de la surface de la Terre. Excusez-moi, vous avez terminé? Oui, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Je vous remercie de m'avoir écouté avec attention. Mais merci à vous de nous avoir éclairés. Je dois dire que vous avez soulevé un point essentiel et je suis sûr que chacun d'entre nous espère que l'immortel de Santa Barbara vivra. Longue vie à l'immortel. C'est bien la première fois que je vois les deux parties user de tant de déférence et de respect, comme vous le faites l'un envers l'autre. Généralement, les avocats se regardent en chien de faïence. Je vous félicite tous les deux. Merci, Monsieur le Président. Merci. Bien. Qui veut prendre la parole? Vous pouvez y aller. Non, allez-y. Attendez une minute. Je vais continuer si vous le permettez. Je suis étonné par toutes ces tergiversations. Monsieur Capoil, je vous en prie. Monsieur le Président, allons-nous continuer toute la journée à parler d'une plante dont personne n'a jamais entendu parler ou allons-nous enfin passer aux choses Avez-vous le sérieuses? besoin d'avoir une conversation tous les deux avec vos clients? Oui, Monsieur le Président. Très bien. L'audience est suspendue. Nous reprendrons dans une demi-heure. Franchement, tu me fais honte. Mason, si tu continues comme ça, nous allons Je perdre. te dis, avocat. Julia, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai choisi pour nous défendre et vous vous laissez marcher sur les pieds. Salut. Ça s'est bien passé? Très bien. Oh, ça va être génial, la fête qu'on est en train de préparer avec Eden. Dommage que tu ne puisses pas venir. Et pourquoi je peux pas venir? Parce que les hommes ne sont pas invités. Ça sent bon, qu'est-ce que c'est? Elles sont pour moi? Qu'est-ce que t'en penses? Tu m'as apporté des fleurs. Alors, tu les aimes? Elles sont belles. Dis donc, Eden sait que tu attends un bébé? Et tu lui as dit? Non, mais je n'ai pas envie que tout le monde le sache. Je préfère attendre. Pas toi? Mais pourquoi attendre? Parce que... Qu'est-ce qu'il y a? Tu as changé d'avis? Tu ne veux pas le garder? Si, bien sûr que si. Je veux seulement que ça reste un secret entre toi et moi pour l'instant. Oui. Le temps de se faire à cette idée, tu comprends? Et je te signale que Cruz et Eden vont bientôt se marier. Ils attendent ça depuis si longtemps. Je m'en voudrais un peu de leur souffler la vedette. Mais ils seront ravis d'apprendre la nouvelle. Ils seront fous de joie, tu rigoles. Je sais qu'ils seront ravis, mais ils sont en train de vivre un moment fort. On aura le nôtre aussi, de toute façon. On organisera une fête à la maison, on fera venir tout le monde et on leur annoncera la bonne nouvelle. J'imagine déjà leur réaction. Pas toi? Oui, enfin, non. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que tu es déçu, c'est ça? Tu en fais une tête. C'est un petit peu égoïste de ma part. Mais je veux vivre ça comme un rêve, le partager seul avec toi, choisir le nom du bébé. Je me demande quel genre de parents on va être, toi et moi. Je veux qu'on réfléchisse sérieusement avant que les autres ne se mêlent de nos affaires. Tu me promets de garder le secret? J'essaierai. En tout cas, si ça ne tenait qu'à moi, toute la ville le saurait déjà. Il y a longtemps que je l'aurais crié sur tous les toits. Mais si tu tiens vraiment à ce qu'on garde le secret, je ferai un effort. Et regarde ce qu'il avait planqué sous son abat-jour. Incroyable. Il veut des renseignements et il est prêt à tout pour les obtenir. Il cherche à tout prix à faire accuser mon père, alors que de toute évidence, il n'a absolument rien à voir avec la disparition d'Al Clark. Pour l'instant. Toujours pas de nouvelles d'Andrea? Non, rien pour l'instant. Ça se passe bien à l'audience? Ah, c'est d'un ridicule. Mason et Julia se comportent comme deux tourtereaux. Au lieu de plaider, ils roucoulent et se font les yeux doux. Oui, bien sûr, c'est un argument de poids que vous venez de soulever, ma chérie. Ils sont vraiment Ça doit ridicules. valoir le coup d'entendre ça. Ça vous fait rire, pourtant il n'y a vraiment pas de quoi rire. Ah, moi, ça me fait rire, j'y peux rien. Si tu te détendais un peu, ça te ferait du bien. Mais comment me détendre? Je ne peux pas, je suis trop inquiet pour Andrea. On s'est associés pour défendre une cause importante. Si je ne peux plus compter sur mon associé, alors sur qui compter? Sur moi et Tu sur sais lui que tu peux aussi. compter sur moi. Ouais. Tu peux compter sur nous. Nous sommes tes amis. Bien sûr. Ne t'inquiète pas, ça va s'arranger, mec, Andrea. Nous allons nous marier et je veux que ce soit toi mon témoin. D'ici là, entraîne-toi à sourire, Oui, sinon il tu faut vas faire toujours fuir sourire tous les dans la invités vie. avec cet enterrement. Allez, un Je vais petit essayer. paquet. Bon, dans ce cas, il va falloir faire une fête pour enterrer ta vie de garçon.
Je suis ton témoin, c'est à moi d'organiser. Non. Je ne raffole pas de ce genre de fête. Alors il y aura du champagne, des filles qui danseront des danses orientales. Non, je n'apprécie pas ce genre de danse. Tu n'aimes pas voir danser la danse du ventre? Si, mais seulement dans certaines circonstances. J'ai entendu parler d'une femme qui s'appelle Dalila, qui Dalila. possède une ménagerie. Oui, ce serait peut-être amusant de la Oh, c'est génial. Ah non, comme je ne idée. veux pas d'animaux, ça ne va pas. Il faudra t'y faire, j'ai déjà tout organisé, c'est trop tard. Je vous connais une autre danseuse qui pourrait faire l'affaire au cas où Dalila ne serait pas libre. Ah. Castillo, j'écoute. C'est une excellente Ouais, quand idée que vous avez eue. Je crois. Bon. Enfin, il valait peut-être mieux que ça se passe comme ça pour lui. Non, c'est vrai? Je vous remercie de m'avoir prévenu. Oui. Qui c'était? Richard est mort. Un de nos agents l'avait repéré. Il y a eu une fusillade. Il paraît qu'Andrea a réussi à l'approcher avant qu'il meure. Richard, vous savez qui a tué mon père. Je vous en prie, dites-moi qui l'a tué. C'est votre ami, Castillo. Je me demande si Andrea a appris ce qu'elle voulait savoir avant que Richard ne meure. Comment en être sûr? J'espère que maintenant elle va prendre un peu de distance avec cette histoire. Non. Si elle connaît l'identité de l'assassin, elle le poursuivra. Mais c'est une véritable obsession. On ne peut pas vraiment lui en vouloir. Elle sait ce qu'elle veut et elle est déterminée. Après tout, je crois qu'elle a raison. Si quelqu'un avait tué mon père, j'aurais cherché à le venger coûte que coûte. Votre honneur, nous ne parlons pas en ce moment de déchets chimiques ou d'extraction de pierres. Nous parlons d'un centre de loisirs qui attirera une énorme clientèle et qui rapportera des sommes considérables à la ville de Santa Barbara chaque année. Ce qui est dérisoire comparé à la fortune que ça rapportera à Madame Conrad et à Monsieur Capwell. Mais personne ne sera lésé dans cette affaire. Tout le monde en tirera un bénéfice. Ah non, votre honneur, ce n'est malheureusement pas aussi simple. Si le permis de construire est accordé, l'écosystème de la région sera entièrement détruit. Prenons par exemple les troupeaux de cerfs. Ils ne pourront plus rester dans cet endroit. Oh, pauvre Bambi, il est si mignon. Il y a beaucoup d'oiseaux. Vous n'ignorez certainement pas que la Californie est une des plus grandes concentrations d'oiseaux migrateurs. Ils passent par l'Amérique du Sud pour remonter jusqu'en Alaska. Et la pollution des écosystèmes entraînera inévitablement une extinction de ces espèces. Mais si un monde disparaît, un autre le remplace, c'est ça l'évolution et le progrès. Comme vous le voyez, nous nous trouvons confrontés à un raisonnement néandertalien. C'est sans issue. Votre honneur, j'ai bien peur que la partie adverse ne prenne un malin plaisir à donner une image fausse de mon client. Nous ne sommes pas les ennemis de la nature. Nous voulons simplement en tirer profit afin que tout le monde puisse encore mieux l'apprécier. Mieux l'apprécier, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Quand il pleuvra sur le terrain de golf, l'eau entraînera forcément les pesticides en se frayant un chemin jusqu'à la rivière. Et ça empoisonnera la faune, les poissons. Je vous signale qu'il y a des truites dans cette rivière. C'est exact, de même que ces toxines pourraient s'infiltrer dans la nappe phréatique également. Et il n'y a aucun moyen de s'en débarrasser. Et savez-vous, votre honneur, qu'il y a au moins 25 pesticides qui ont été recensés et identifiés en Californie dans la nappe phréatique? Votre honneur, pour chaque spécialiste que l'accusation présenterait à l'appui de ce tableau apocalyptique qu'elle nous adressait, je pourrais en trouver plus d'un pour dire que tout ceci n'est que mensonge. À condition d'y mettre le prix. Cette remarque est injustifiée. Je la retire, excusez-moi. Votre honneur, les entreprises Capwell représentent une institution de premier ordre. Nous font appel aux meilleurs architectes et nous avons informé les autorités compétentes de notre projet. Il n'y aura pas de massacre d'animaux. Bambi sera toujours le roi de la forêt. En dépit des affirmations de mon confrère et de ses nombreuses tentatives de banalisation en utilisant des plaisanteries douteuses. Et en dépit des tentatives de ma consoeur à diffamer mes clients avec des élucubrations hystériques. Je pense qu'il y a suffisamment de preuves qui justifient la nécessité d'une injonction pour interdire l'exploitation de cette partie de la forêt. J'espère au contraire que vous pencherez pour notre projet et que vous nous donnerez la permission de le réaliser. Comme dernier argument, votre honneur, je vous rappellerai que la plateforme pétrolière qui fut responsable de la marée noire le long des côtes de Santa Barbara fait partie d'une de ces nombreuses entreprises appartenant à Madame Conrad et à Monsieur Capwell. Vous n'avez pas le droit. Ceci n'a aucun rapport avec l'affaire qui nous concerne. C'est mon affaire et je suis prête à tout pour la défendre. Votre honneur, je vous exhorte à ne pas en tenir compte. La marée noire n'était pas un accident, mais un sabotage. Mademoiselle Wainwright a choisi un argument qui ne peut en aucun cas être lié à notre projet. Je pense être capable de décider de ce qui est acceptable ou non. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Je vais emporter ce dossier chez moi et l'étudier de près, si vous le voulez bien. Vous saurez ma décision dans une semaine. Bonsoir. Merci, votre honneur. Merci, votre honneur. Ah, ça, c'est une plaidoirie.
Vous trouvez? Ah, j'en suis certain. Quand vous commencez à parler, on ne peut plus vous arrêter. Nous avons de sérieuses chances de gagner. Tu as été vraiment magnifique, mon chéri. Oui. J'ai eu un petit moment d'inquiétude, mais tu t'es repris assez vite. Il faut qu'on y aille. Merci encore, chéri. Un raisonnement néandertalien? Des élucubrations hystériques. Tu étais nerveuse et hystérique. Attention, pas un mot de plus. Excusez-moi de ne pas être à l'heure. J'ai été légèrement retardée à cause de l'outil. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de venir me voir. C'est tout à fait naturel. Et en plus, ça tombait très bien. Le tribunal est juste à côté. Vous désirez boire quelque chose? Non, sans façon. Bien, alors, qu'est-ce que vous vouliez savoir? Tout d'abord, Scott Clark m'a proposé de mener une enquête sur la disparition de son oncle. Ah, c'est donc ça. J'ai entendu dire que vous étiez avec lui juste avant ce malheureux événement. Oui, c'est exact, je le voyais. Je ne voudrais pas vous harceler, mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur lui et si vous commenciez par me dire où vous vous rencontriez, ça m'aiderait un peu. Oh, on m'a déjà posé la question pas mal de fois. Je viens de commencer l'enquête. À l'auberge San Marcos. Nulle part ailleurs? Non, nulle part ailleurs. Attendez un instant. Est-ce que vous avez déjà vu cette clé? Une clé? Non, pourquoi je devrais? Ça clignote. C'est probablement la clé d'un bateau. Il y a une petite bouée de sauvetage en porte-clés. Je l'ai trouvée parmi les effets personnels de Hal Clark. C'est un indice sérieux? J'ai trouvé ça un peu étonnant. D'après ce que j'ai compris, il n'était pas très riche. Il ne devait pas avoir assez d'argent pour s'offrir un bateau. Oh, bien sûr que non. Et je me suis dit que peut-être il avait accès à un des nombreux bateaux que vous possédiez. Non, je vous assure. Mais il se peut que ce soit la clé d'un bateau que les ouvriers prenaient en allant travailler sur la plateforme. Ça se pourrait. Si vous n'avez pas d'autres questions... Il y en aura d'autres, mais pour l'instant, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Je suis désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Mais non, voyons, je serais ravie de vous aider. C'est bizarre, vous savez, quelquefois, il m'arrive de penser à Hal. C'est vrai, en fait, je serais curieuse de savoir ce qu'il est devenu. Oh, je trouve que Mason s'en est très bien tiré, pas toi? Surtout vers la fin. C'est un merveilleux avocat, il se débrouille bien. Remarque, il a de qui tenir. Oui. Espérons qu'il a réussi à convaincre le juge et investi énormément d'argent dans ce fichu projet. Nous n'avons aucune raison de nous affoler. Le succès est garanti. Ce sera un bel héritage pour notre nouveau petit-fils. Quoi? Rien. Tu peux répéter ce que tu as dit, un héritage qui sera pour qui? Je m'étais promis de ne pas dévoiler le secret, de ne rien dire. Non, je ne dirai rien. C'est pas à moi d'en parler. Je crois que Kelly et Jeffrey annonceront l'heureux événement eux-mêmes. Un heureux événement? Tu veux dire que... Oh, mon Dieu. Oh, ma petite fille, ma petite Kelly. Ma petite fille va avoir un enfant, c'est bien ce que tu veux dire? Je viens d'apprendre la nouvelle aujourd'hui. Oh, tu es content d'être grand-père une troisième fois, c'est merveilleux, non? C'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Je trouve ça magnifique. Tu te rends compte, mon fils et ta fille? Du champagne. Oh oui, commandons une bouteille de champagne maintenant. Bonne idée. S'il vous plaît, une bouteille de champagne. Oh, Channing, un nouveau bébé dans la famille. Espérons que ça va nous rapprocher les uns des autres, je le souhaite. C'est drôle, regardez comme ils ont l'air ravis. Si seulement on pouvait lire sur les lèvres. Tiens, vous devriez prendre des cours. Ils sont peut-être contents parce qu'ils se croient tirés d'affaire. Ils ont commis un meurtre. Si Cruz n'avait pas découvert le micro, on en saurait sûrement plus. Pas de chance, il en sait plus que nous. Je donnerais même ma chemise pour savoir ce que Ben lui a raconté. Je vais lui demander, tiens, on va voir. J'ai une idée. Quoi? Je parie que Cruz enterrera sa vie de garçon. Peut-être qu'on aura une invitation. C'est une bonne idée. Mais pourquoi pas? C'est amusant, c'est le genre de soirée où les hommes se racontent leurs exploits, leurs souvenirs. Vous croyez que Cruz va m'envoyer une invitation? Bien sûr que non. Il vous hait. Comme tout le monde. Vous pouvez répéter? Oh tiens, en fait, vous devriez prendre un cours en sciences de l'éducation. Comment se faire des amis et avoir une bonne influence sur les autres. Dommage, je ne serai pas de la fête. Mais vous pourriez y aller.
salut. Je peux savoir où tu as passé la journée? Oh, je viens de me lever. Oh, j'ai dû attraper la grippe, je n'étais pas en forme aujourd'hui. Je te rappelle que l'audience avait lieu cet après-midi. Oh, je suis désolée, j'ai oublié. C'est ça, Ken n'avait qu'à se débrouiller tout seul, c'est sans importance. Je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais m'allonger quelques minutes et puis je me suis endormie. Je viens seulement de me réveiller. Je ne sais pas si la grippe te rend sourde au point de ne pas entendre le téléphone. J'ai appelé au moins une centaine de fois. J'avais débranché le téléphone. Tu avais débranché le téléphone? Oui. J'ai du mal à croire une chose pareille. Et si on avait voulu te joindre à propos de Richard? On vient juste de me téléphoner. Juste au moment où je remettais la prise, il y a un instant, le téléphone s'est mis à sonner. Ah ouais? Et alors? Richard est mort. Ils l'avaient repéré, ils lui ont tendu une embuscade. C'est vraiment dommage que tu n'aies pas été là. Effectivement. Tu as 2 secondes pour me dire la vérité ou je pars. Pourquoi J'en ai marre que tu me prennes pour un imbécile. Je ne peux plus supporter ça, j'en ai assez. Ça commence à bien faire, tu m'entends? J'en ai ma claque. Si jamais tu changes d'avis et que tu décides à me dire la vérité, tu sais où me trouver. Kane! Bonjour, ma chérie. Surprise. Tu voyais que c'était Jeffrey Eh qui bien, t'amène. j'avais envie de prendre une coupe de champagne, mais on va attendre que ton mari revienne. Mais Allez. attends, c'est une bouteille qui vient de la cave privée de l'Orient Express, mon cas d'honneur. Oh, mais où avais-je la tête? J'ai oublié que tu ne pouvais pas boire. J'ai pris la bouteille et je me suis dépêché de venir. Qu'est-ce qui arrive? De quoi tu Mais parles? c'est ce que je viens d'apprendre, ma chérie. C'est une merveilleuse nouvelle. Je suis si content. Je suis le plus heureux des pères. C'est Pamela qui m'a appris que j'allais avoir un autre petit-fils. Je suis si impatient de voir cet enfant. Pamela? Qu'est-ce que tu racontes? Comment elle l'aurait su? Ça, c'est rien, Jeffrey a dû lui dire. Il m'avait promis. Mais s'il va pas... Et moi qui lui faisais confiance. Franchement, je suis écœurée. Kelly et moi, à partir de maintenant, Kelly, le bébé et moi, ça fera 3. Kelly, tu es là? Ah! Kelly? Je ne te pardonnerai jamais. D'avoir fait quoi? Après la conversation qu'on a eue tout à l'heure. De quoi est-ce que tu m'accuses, Kelly? À quoi bon? Non, attends une minute. Dis-moi ce qui se passe. Tu m'avais promis. Tu avais juré de garder le secret, mais tu t'es empressé d'aller l'annoncer à ta mère. Oh non. Et comme elle est incapable de garder un secret, elle l'a dit à mon père. J'imagine que toute la ville est au courant maintenant. Pourquoi ne pas faire une annonce à la radio? Je suis désolé, ma chérie, je n'y C'est suis pour justement rien. ce que je redoutais. Que tout le monde Kelly, l'apprenne. crois-moi, je te jure que je ne lui ai rien dit. Tu m'avais donné ta parole, tu te souviens? Je ne t'ai pas trahi. Elle l'a découvert juste avant que je te fasse la promesse. Qu'est-ce que tu dis? Oui, elle est passée en début d'après-midi, je n'étais pas encore là, et puis la clinique a téléphoné, et bien entendu, elle a écouté le message. Alors pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je ne voulais pas te contrarier, voilà pourquoi. Et ça ne t'a pas effleuré l'esprit une minute qu'elle ne pourrait pas s'empêcher de le raconter à tout le monde. C'est ta mère quand même, tu la Je connais? sais, justement, j'espérais pouvoir la prévenir Évidemment, à tu n'as temps. pas réussi à la joindre, c'est fichu. Tout le monde le sait, on n'a plus de vie privée. Maintenant, on est à leur merci. Mais si on a une vie privée, mais qu'est-ce que ça peut faire que tout le monde le Tranquille, sache? Ça suffit. Puis-je dire un mot? À condition que tu mesures tes paroles. Je regrette de t'avoir dit que tu étais hystérique. C'est pareil pour Néandertal, j'ai eu tort. J'aurais dû dire Cro-Magnon. Nous verrons ce qui se passera, maître, lorsque l'homme de Cro-Magnon aura revêtu son smoking et que tu lui donneras le bras pour le soir de l'inauguration du Country Club. Il faudrait pour ça avoir un permis de construire. Nous l'obtiendrons bientôt. Franchement, ça m'étonnerait. On parie? D'accord, qu'est-ce qu'on parie? De l'argent? Non, tu en as plus que moi. J'ai une meilleure idée. Si je gagne, tu feras la cuisine pendant une semaine. Tu tiens vraiment à prendre ce risque? Non, réflexion faite. Tu es trop nul, question cuisine. Ça n'a aucune importance puisque les entreprises Caprel ne perdront pas ce procès. De toute façon, je suis convaincu que le juge Bramwell était très impressionné par mes arguments. Il n'était pas impressionné, il était stupéfait. En fait, tu sais quel est ton problème, Julien? Non, mais tu vas sûrement me l'apprendre. Tu veux toujours avoir raison quand tu traites une affaire. Tu ne prends pas assez de distance et tu finis par perdre ton sens de l'humour. Je préfère de loin mon intégrité à ton sens de l'humour. Quoi? On ne va pas recommencer. À se battre? Oh oui, ça suffit maintenant. Il vaut mieux réserver ce genre de propos uniquement pour le tribunal. Nous nous étions promis de faire un effort, tu te souviens? Tu as raison. Je suis désolé.
Pas autant que moi. Approche. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Qu'est-ce qui te fait rire? Je connais une magnifique petite plante qui ne pousse qu'à Santa Barbara. On l'appelle l'immortelle. C'est pas drôle. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour protéger cette plante, cette merveille de la nature. On aurait cru entendre Glenda la sorcière dans Le Magicien de Oz. Non, je dis que c'est pas drôle. Ce que je dis, c'est la vérité. Que tu sois d'accord ou pas, peu importe. Julia, tu étais prête à faire n'importe quoi pour avoir le soutien du juge et sa sympathie. Je suis fière, je suis même très fière de me battre pour une cause qui en vaut la peine. Pour des orties? Oh, tu peux rigoler, je me bats pour les oiseaux et pour les plantes. Excuse-moi, mais je ne peux pas m'en empêcher. La situation est trop comique. Non, c'est tragique. Tu n'as pas l'air de te rendre compte de l'importance de l'environnement. En dehors de ton compte en banque, de ta voiture de sport, rien ne t'intéresse. Tu te moques de ce qu'on va devenir. Et te voilà reparti sur ton cheval de bataille. Mais tu penses parfois à nous. Tu penses à l'avenir de Samantha, à celui de nos petits-enfants, à celui de ses petits-enfants à elle, plus tard. Je n'ai aucune envie d'entrer dans ce genre de discussion. Restons-en là. Allons faire une petite sieste. Pas besoin de moi, qu'à la faire tout seul. D'accord, comme tu voudras. Oui, parfaitement. Allez, viens, Julia. Si tu veux contribuer à la pérennité de la race, il faut assumer, voyons, à moins que tu ne préfères que les humains disparaissent. Peut-être. Tiens, adore-t-il. Alors, tu me laisseras venir à ta fameuse soirée? J'apprendrai la danse orientale. Je veux bien, mais à condition que tu m'invites à la tienne et que je puisse aider toutes ces demoiselles à s'habiller. Et si on laissait tomber tout ça et qu'on se marie ce soir? Oui, mais qu'est-ce qu'on va dire à tous ces gens qui vont arriver dans 2 semaines? C'est bête pour eux, ils ne sauront pas où aller. Je veux qu'on se marie, c'est ça le plus important. Tu es sûr? Est-ce que je t'ai déjà dit que tu étais la femme que j'aimais le plus au monde? Tu es l'amour de ma vie. Je t'adore. Qu'est-ce que tu as? J'ai comme une sorte de pressentiment. Oui, moi aussi.